L'Europe, d'une façon générale, a besoin, clairement, maintenant, d'une politique, qu'on admette son nom, ou qu'on le refuse, ou qu'on le déguise, d'une Europe fédérale, avec un pouvoir communautaire, des décisions à la majorité, et qu'on se mette au travail sur 3 ou 4 chapitres essentiels. J'avais honte, il y a 15 jours, 3 semaines, au Parlement européen de Bruxelles, lorsqu'en pleine résurgence de la deuxième étape de la crise grecque, au bord d'un gouffre où il nous est menacé de nous entraîner, le Parlement européen se penchait sur l'harmonisation des voitures électriques. Belle chose, les voitures électriques, c'est sûr, mais encore faut-il qu'il y ait des voitures, encore faut-il que l'Europe existe. Nous n'avions rien sur la crise, sur les solutions de sortie à la crise, et c'est pourquoi, sans embâche, je vous dis que j'étais très heureux d'entendre M. Jean-Claude Trichet, enfin, et même de lire il y a 4 jours, dans les pages saumon du Figaro Magazine, qu'un Européen de cœur, bien qu'il fût étranger à l'Europe, M. Félix Rohatyn, ancien ambassadeur de l'administration Clinton à Paris, juif d'origine d'Europe centrale, a dit ceci: l'Europe a besoin d'un instrument fédéral pour régler ses politiques. Alors je vous le dis très franchement, et ce sera ma conclusion, il ne faut plus avoir peur maintenant de réclamer un pouvoir communautaire fort,